La plupart des hommes cherchent le plaisir féminin là où ils peuvent le voir. Ils cherchent des zones, des techniques, des angles. Mais ce qui fait vraiment qu'une femme se libère, ce qui l'amène à l'extase, n'est pas visible à l'œil nu. Et tant que vous ne comprenez pas cela, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Étudier des techniques, lire des manuels, cela ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, je vais vous révéler le véritable secret du plaisir féminin. Quelque chose que très peu de personnes comprennent réellement et qui est la clé de l'intimité profonde. Je suis le docteur Chloé Léon, psychologue spécialisée en psychologie relationnelle. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir transformera complètement votre manière de comprendre l'intimité. Avant de commencer, je vous invite à commenter ce que vous espérez apprendre de cette révélation. Abonnez-vous et activez la cloche. Commençons. Partie 1. L'erreur fondamentale de la plupart. La grande majorité des gens croient que l'intimité est une question de technique. Pression ici, rythme là, angle correct. Cette croyance explique pourquoi tant de couples vivent dans la frustration intime permanente. La réponse n'est pas dans la technique, elle est dans le cerveau. Le premier organe sexuel, chez l'homme comme chez la femme, n'est pas le corps, c'est le cerveau. Voilà le point que la plupart des gens ne comprennent pas, et c'est pourquoi l'intimité ne fonctionne pas sur commande. Vous ne pouvez pas appuyer sur un bouton et espérer que tout se produise. Partie 2. Ce que personne ne vous dit sur l'excitation féminine. Allons à la science. Le processus du plaisir est pratiquement identique chez l'homme et chez la femme. D'abord, une stimulation, une image, une pensée, une caresse, un parfum, active le cerveau. Le cerveau envoie des signaux au système nerveux. Les vaisseaux sanguins se dilatent, les tissus se remplissent de sang. Dans l'intimité masculine, cela produit une réponse physique visible. Dans l'intimité féminine, cela se produit surtout à l'intérieur. C'est pourquoi vous ne la voyez pas. Mais les femmes vivent aussi une réponse physique à l'excitation. Et si cette réponse n'est pas là, il n'y a pas de plaisir physique réel. Imaginez que vous stimulez sans préparation. Ce n'est pas agréable. Cela peut être inconfortable, voire désagréable. C'est exactement la même chose pour la femme. Si son corps n'est pas prêt, stimuler ne lui donnera pas de plaisir. Voici le problème tragique de l'intimité féminine aujourd'hui. Si un homme n'a pas de réponse physique, il n'y a généralement pas de rapport intime. Le corps dit non et on le respecte. Mais si une femme n'a pas de réponse physique, il y a souvent un rapport quand même. Et alors elle accumule des sensations inconfortables, parfois douloureuses, qui créent des blocages psychologiques, manque de désir, baisse de la libido. Tout cela commence ici. Que vous soyez un homme ou une femme, assurez-vous qu'il y ait une réelle excitation avant tout moment intime. Partie 3. Le grand secret, séduire le cerveau. Si le premier organe intime est le cerveau, la séduction ne commence pas au lit, elle commence dans l'esprit. Pour qu'une femme accède au plaisir, 3 besoins cérébraux doivent être respectés. Ils sont non négociables. Si vous les ignorez, vous pouvez être le meilleur partenaire technique du monde. Cela ne fonctionnera pas. Nous sommes au premier tiers de cette vidéo. Si ce que je vous explique vous semble utile, abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche. Partie 4. Premier besoin. La sécurité. Le cerveau a une mission principale, nous protéger, des dangers physiques, mais aussi des dangers psychologiques. Dans l'intimité féminine, le cerveau associe parfois inconsciemment l'intimité à une menace. Risque d'être jugé, d'être utilisé, de perdre le contrôle. Pour qu'une femme se sente en sécurité avec vous, si c'est une relation occasionnelle, des mots clairs sur vos bonnes intentions suffisent. Que vous l'écoutez, que vous respectez son consentement, qu'il n'y a pas de pression. Si c'est votre partenaire stable, la sécurité est émotionnelle, que vous ne jugez pas ses désirs, que vous ne faites pas la tête quand elle n'a pas envie, que vous ne la punissez pas pour avoir dit non. La sécurité dans l'intimité est directement proportionnelle au respect. Si une femme ne se sent pas respectée dans son intimité, quelque chose se bloquera, elle ne pourra pas se livrer, elle ne pourra pas ressentir de plaisir. Partie 5. Deuxième besoin, la connexion. Une relation intime, comme son nom l'indique, est une relation. Si la relation est superficielle, l'intimité sera superficielle. Si la relation est authentique, l'intimité peut être extraordinaire. Ce qui se passe avant détermine ce qui se passe pendant. Plus il y a d'échanges, de rires,
d'écoute authentique, de complicité avant l'intimité, plus son cerveau sera prêt à lâcher prise. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une bonne conversation, d'une caresse inattendue sur le canapé, d'un message qui lui fait sourire des heures avant. La technique ne peut pas compenser une mauvaise relation, mais une bonne relation multiplie l'effet de toute technique. Partie 6. Troisième besoin, l'estime de soi. La plupart des femmes vivent avec une pression constante sur leur corps. Trop ceci, trop cela. Des imperfections imaginaires. Dans l'intimité, l'esprit se remplit de pensées parasites. Va-t-il aimer mon corps? Est-ce que je fais bien? Va-t-il s'ennuyer? Le cerveau n'associe pas l'intimité au plaisir. Il l'associe à une épreuve. Et une épreuve génère de l'anxiété, pas de l'excitation. Pour contrer cela, il faut offrir une validation authentique. Pas des compliments vides, de la sincérité. Dites-lui ce que vous aimez chez elle, comment elle vous attire, ce que vous aimez voir, toucher, sentir. Montrez-lui que vous la désirez dans sa globalité. La confiance se construit avec l'honnêteté, et la confiance est le carburant de l'abandon. Partie 7. Pour les femmes, 3 clés pour le plaisir. Si vous êtes une femme, voici ce qui est pour vous. Première clé, arrêtez les pensées parasites. Votre esprit est votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Quand vous êtes dans l'intimité et que vous pensez à la liste de courses, à ce qu'il va penser de vous, à votre corps, le cerveau n'est pas dans le plaisir. Concentrez-vous sur les sensations, sur votre respiration, sur l'instant présent. L'attention pleine est la clé d'une intimité épanouie. Deuxième clé, osez vous exprimer. Votre partenaire n'est pas devin. Il ne sait pas ce que vous aimez si vous ne le lui dites pas. Utilisez des mots simples. Plus doucement. Là. Continue. Ce n'est pas un manque de sensualité, c'est de l'intelligence intime. Guidez votre partenaire vers votre plaisir et votre responsabilité et votre droit. Troisième clé. Renforcez votre estime de vous. L'intimité et l'estime de soi sont liées. Quand vous vous acceptez, vous vous valorisez et vous vous respectez. Vous vous permettez de ressentir du plaisir sans culpabilité, sans peur, sans honte. Le plaisir n'est pas un luxe, c'est un droit fondamental. Partie 8. Ce que la philosophie stoïcienne enseigne sur le plaisir. Marc Aurèle disait « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Si votre pensée est pleine de pression, je dois la faire plaisir, je dois être à la hauteur, votre âme sera tendue, et elle le percevra. Si votre pensée est centrée sur la présence, je suis ici, avec elle, en train de vivre ce moment, votre énergie sera détendue, magnétique, sécurisante. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. » N'interprétez pas son silence comme un rejet, ne vous justifiez pas, ne vous effondrez pas, restez centré, offrez la sécurité et laissez le processus se dérouler. Partie 9. Synthèse pour une intimité épanouie pour les hommes. Sécurité, respect, écoute, absence de pression, connexion. Cultivez la relation avant l'intimité. Estime, validez sincèrement ce que vous aimez chez elle. Pour les femmes, arrêtez les pensées parasites. Concentrez-vous sur vos sensations. Exprimez-vous. Guidez votre partenaire vers votre plaisir. Renforcez votre estime. Le plaisir est votre droit. Partie 10. Le véritable point faible de chaque femme. Beaucoup cherchent le point faible de la femme dans des zones physiques, dans le cou, dans les lèvres. Le véritable point faible est dans son esprit, dans le besoin de se sentir en sécurité, connecté, valorisé. Si vous touchez ces cordes sensibles, vous n'avez pas besoin d'une maîtrise technique exceptionnelle. Tout le reste se fait naturellement. Le problème, c'est que la plupart des gens ignorent ce secret. C'est pourquoi l'insatisfaction intime est une épidémie silencieuse. Maintenant, vous le savez. La question n'est pas de savoir si vous pouvez appliquer des techniques. La question est, quel type de personne voulez-vous être? Quelqu'un qui cherche seulement à cocher des cases, ou quelqu'un qui construit une intimité authentique? Conclusion. Le premier organe intime est le cerveau. La séduction réelle se produit là-bas. 3 besoins, la sécurité, la connexion, l'estime de soi. Si vous les respectez, le corps suit. Si vous les ignorez, aucune technique ne fonctionnera. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la neurobiologie, de la psychologie, de l'expérience clinique. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, dites-le moi en commentaire.
Abonnez-vous à Esprit Stoïque. Activez la cloche. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Je suis le docteur Chloé Léon. Merci de votre confiance. Prenez soin de votre esprit, de votre corps, de votre intimité. À très bientôt sur Esprit Stoïque.